Dieu lui a dit qu'il devait régner sur ses frères. Mais Joseph avait sa propre conception du règne. Il croyait qu'il allait régner là-bas. Donc Dieu, quand il te dit tu vas régner, il n'a pas besoin de te dire l'endroit. Dieu parfois nous donne le gros des détails, mais les détails en lui, ça lui appartient lui seul. Comment Joseph va régner? Où Joseph va régner? Dieu n'avait pas dit ça. Mais ce qui est vrai, c'est que Joseph doit régner. Si Dieu t'a dit quelque chose, tu n'as pas besoin de savoir comment cela va arriver. Croyez cela arrivera de toute façon. Croyez cela arrivera de toutes façons. Peu importe qui est contre ça, même si toi-même tu ne crois pas, quand Dieu dit quelque chose, il sera obligé. Il est obligé. Il est lié à sa parole. Il l'accomplira en dépit même de votre propre incrédulité. Alléluia. Il a dit Joseph, tu vas régner. Joseph a dit, mais comment je suis vendu? Dieu s'en fout. Si Dieu t'a dit, tu seras béni. Si Dieu t'a dit, tu seras béni. Tu seras béni. Même si tu es le plus malheureux. Tu es le plus malheureux. Abandonné même de l'État. Abandonné de tout le monde. Si Dieu te voit millionnaire, mes amis, Dieu te rendra millionnaire. C'est un Dieu de formules. Il a ses formules. Et ma prière, Seigneur, utilise et fais ce que tu peux. Que je sois ce que tu veux. Amen. Amen. Pendant que Joseph pleurait sous les liens, Dieu se moquait de lui. Dieu se moquait de lui. Dieu riait de lui. Regardez-moi cette vision. Je lui ai donné la vision de la grandeur. Oh, je lui ai donné la vision de la grandeur. Je lui ai donné la vision de la grandeur. Mais lui ne comprend pas que c'est la foi. Dieu lui amène à l'élévation, mais lui voit l'esclavage. Dieu ne voit pas ce que toi tu vois. Dieu ne comprend pas ce que toi tu comprends. Toi tu vois le problème, Dieu voit sa gloire. Toi tu vois la pauvreté, Dieu voit un millionnaire. Toi tu vois un rétrograde, Dieu voit un sauvé. Dans le plan de Dieu, le voleur à la croix devait être sauvé. C'était dans son plan prédestiné. Mais il est né peut-être dans une mauvaise famille. Il est né peut-être entouré d'un mauvais environnement. Des voleurs, il n'a jamais entendu parler de Dieu. Donc, mais Dieu a prévu dans son plan que cet homme-là doit être au ciel. Mais il est venu dans un mauvais environnement. Alléluia. Amen. Parfois l'environnement compte pour notre évolution. Parfois l'environnement compte sur notre évolution. Mais l'environnement ne compte pas sur notre destinée. Notre destinée dépend de l'Éternel qui connaît la fin avant le commencement. Il a grandi dans un mauvais environnement et il est devenu un grand voleur, plus que même les politiciens de la RDC. Parce qu'eux volent, on ne les emprisonne pas. Après avoir volé, c'est là qu'ils sont malades quand on veut les arrêter. Entre guillemets, je me suis toujours demandé comment ces politiciens sont en bonne santé avant qu'on les arrête. Mais quand on décrète un mandat d'arrêt, il doit être transféré en Europe. Aller encaisser l'argent chez leurs collègues voleurs. Parce que les Européens sont ainsi.
Alors cet homme est un grand voleur, un grand bandit. Peut-être il a tué même les hommes. Peut-être il aurait tué un homme ce soir-là. Mais dans le plan de Dieu, il est sauvé. Mais comment il va arriver là-bas? Alléluia. Amen. Dieu a une voie pourvue pour chacun de nous. Je vais attendre un amen. Dieu a une voie pourvue pour que tu sortes de ces problèmes. Et Dieu a pourvu que cet homme à la dernière minute rencontre le Seigneur. Il n'avait jamais entendu prêcher la parole. Il n'avait jamais rencontré peut-être un pasteur. Mais la première fois qu'il voit un innocent mourir, il a dit c'est nous qui méritons ça. C'est pas cet homme. Seigneur, souviens-toi de moi dans ton royaume. Amen. Amen. Mais comment l'autre n'avait pas un bon langage? Et lui avait un bon langage. Un peu d'évangile. Moi, je vais tirer un peu la ficelle. Comment? Les gens ont déjà peur. Comment? Ils étaient deux voleurs. Tous d'une même bande. Mais l'autre parle bien, l'autre ne parle pas bien. Comment on reconnaît un homme sauvé? C'est par son langage. Si vous voyez quelqu'un très impoli, c'est la sémence du serpent. C'est la sémence perditive. Les fils de Dieu ne sont pas impolis, même quand ils sont encore dans le monde. Quelqu'un qui ne connaît pas répondre à personne. Quand il vous répond, c'est mieux vaut la toilette que sa bouche. Quand vous voyez quelqu'un qui a un mauvais langage tout le temps, c'est la sémence de la perdition. C'est la sémence du voleur perdu à la croix. Parce que le voleur prédestiné a dit, comment toi tu parles ainsi? Toi et moi nous sommes coupables. Mais cet homme de Galilée, il n'avait pas volé, il n'avait pas triché. Oh Seigneur, son langage est juste la sauvé. Le langage est juste d'Anti-White a sauvé ses enfants. Et ta manière de parler peut te bénir, ça peut te délivrer, ça peut te changer. L'impolitesse vient du diable. C'est un langage de perditif. Il dit si tu es Dieu, sauve-nous. C'est ton ami, c'est ton collègue de classe. Béni soit le nom du Seigneur. Joseph est arrivé. Et il a régné. Vous connaissez l'histoire, je saute un peu pour arriver vite à mon sujet. Mais comment, après la mort de Joseph, un pharaon qui ne connaissait pas Joseph a surgi en Égypte? Il a surgi en Égypte. Il a régné sur l'Égypte. Il a réduit en esclavage tous les descendants d'Abraham. Parce que la parole de Dieu devait s'accomplir. Mais avant que la parole de Dieu ne s'accomplisse, pourquoi ils sont arrivés à l'esclavage? C'est parce qu'aucun péché ne restera impuni. Que tu commettes le péché au fond de la mer, que tu le commettes dans les hôtels, que tu le commettes à l'étranger, que tu le commettes au fond de la mer, Dieu te fera payer chaque graine de ton péché. Ils ont vendu leurs frères à cause de la jalousie. Et leur jalousie les a réduits en esclavage. Ta jalousie c'est ta prison. Ta jalousie c'est ton esclavage. Ton péché c'est ta mort.
Dites-moi amen. La jalousie les a réduits en esclavage. Ils ont jalousé Joseph parce qu'il n'avait pas ce que Joseph avait. Amen. Amen. Dieu a dit à Caïn dans le jardin, fais comme ton frère. Et des poisons circulent jusqu'au niveau des chairs aujourd'hui. Des poisons. À cause de la jalousie. Parce que Dieu est avec tel. Parce que Dieu prospère avec tel. Il faut l'empoisonner. Mais tu peux tuer les corps. Tu ne tueras jamais la prédestinée âme de Dieu. Tu ne tueras pas l'âme que Dieu a prédestinée. Jamais. Ils ont vendu Joseph à cause de la jalousie. Et cela les a réduits en esclavage. Si tu es ta soeur, si tu es ton frère, tu seras inférieur à lui. Dieu s'arrangera que tu sois petit. Amen. Amen. Alors si vous êtes jalousé, glorifiez le Seigneur. Tout celui qui parle mal de toi sera inférieur à toi. Tout celui qui te critique sera inférieur à toi. Et si tu critiques les gens, sache bien ta finalité, c'est comme Siméon. Amen. Amen. J'ai toujours dit à mon église, je n'aime pas quand les gens ne parlent pas mal de moi. Il faut qu'il parle mal de moi. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui me critique. Parce que les critiques des gens, c'est l'escalier pour l'évolution. Quand les gens ne vous critiquent pas, c'est que vous êtes un otage du diable. Frère Branham dit, si le diable n'est plus à tes trousses, c'est qu'il t'a déjà eu. Si le diable ne te poursuit plus, il t'a déjà emprisonné. Et si tu attends des critiques à gauche, à droite, là-bas on a dit, c'est que tu es dans la bonne position. Tu es dans la bonne voie. Parce qu'on ne peut lapider qu'un arbre qui porte des fruits. Je peux attendre un amen à ça. Ils ont vendu Joseph et Dieu les a vendus. 400 ans d'esclavage. Et au lieu que ce soit seulement 400 ans, ils ont désobéi au libérateur. Dieu les a ajoutés encore 30 ans. Quand vous désobéissez à Jésus-Christ, vous serez nuls. On va y arriver. Et c'est la politique du diable aujourd'hui. D'arracher le nom de Jésus de l'église. Pour continuer à adorer mais sans Jésus. Et vous allez vous battre. Vous allez vous tuer au nom de la parole. Parce que Jésus n'est pas là. Quand Jésus n'est pas là, vous allez prendre la citation pour tuer votre frère. Parce que celui qui donne la vie n'est pas à l'intérieur. La vérité n'est pas à l'intérieur. Le chemin n'est pas à l'intérieur. Il a dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. J'endurcirai le cœur des pharaons. Alors quand ils sont arrivés, ils ont vendu tout. Dieu se souvient de sa promesse. Acclamez-moi le grand roi du ciel. Dieu se souvient de sa promesse. Toi tu peux oublier. Moi je peux oublier. Mais pas Dieu. Si c'est que Dieu a promis, il le fera. Dis-moi amen. Il a dit, je déverserai mon esprit sur toutes tes chairs. Est-ce qu'il y a une chair ici? Est-ce qu'il y a une chair? C'est que tu recevras le Saint-Esprit. Que tu le veuilles ou pas. Si tu as une chair, tu recevras le Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est la promesse de Dieu. Je toujours dis à mon église, même si tu seras perdu, si tu es chez nous, tu recevras d'abord le Saint-Esprit. Dites-moi amen. Il a dit sur toutes tes chairs. Amen. Amen.
Alors si je suis une chair, je dois recevoir le Saint-Esprit. Si tu es une chair, tu dois recevoir le Saint-Esprit. Il ne ment pas. Il ne recule pas. Il ne rétrograde pas. Il ne se répand pas non plus. J'endurcis le cœur de Pharaon. Pharaon était en train de voir. Alors quand ils sont sortis, comme nous avons parlé hier, ils sont sortis, ils ont commencé la marche. Pharaon a vu toutes sortes de miracles. Ils ont reçu 10 plaies jusqu'à la mort de son fils aîné. Un homme normal ne peut pas attaquer une pareille personne. Moïse n'avait jamais boxé Pharaon. Il n'avait jamais insulté Pharaon. Mais les chevaux sont morts. L'élevage a percuté. La semaille n'en parlait pas. Des sauterelles, des grêles. Tout était presque fini. Mais Pharaon pouvait avoir le courage d'attaquer. Si vous voyez quelqu'un vous attaquer, même après que Dieu l'ait frappé, sachez qu'il est la main, il est tenu par Dieu pour être fini à jamais. Dieu le tient pour l'exterminer une fois pour toutes. Parce que Psaume dit, si les méchants prospèrent, c'est pour être anéanti à jamais. C'est Dieu qui ouvre le chemin. C'est Dieu qui ouvre la voie pour qu'il continue à t'attaquer. Parce qu'il connaît un endroit où il n'y aura plus de salut. Et ça sera une délivrance éternelle. Ça sera une délivrance totale pour toi. Je peux attendre un amen. Il n'y a pas de délivrance totale s'il n'y a pas de résistance totale. Il n'y a pas de délivrance totale s'il n'y a pas d'homme courageux. Et quand on parle de courage, c'est qu'il y aura des déceptions. C'est qu'il y aura la honte, le mépris, les injures, les insultes. Et tout semblera comme si Dieu n'est plus dedans. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Ils sont arrivés, laisse-moi un peu continuer avec la lecture. Dieu dit à Moïse, il fera éclater ma gloire. Vous savez que Dieu aime la gloire. Et il n'y a pas de gloire là où il n'y avait pas d'échec auparavant. Je saute un peu. Verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Moïse et Dieu collaboraient. Israël qui dit bas. Il ne savait rien de ce que Dieu collaborait avec son prophète. Pendant que Pharaon approchait, Israël a levé les yeux. Ils ont vu la poussière. Ses cavaliers, son armée et tout. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. C'est ça le problème de l'homme. L'homme veut crier. L'homme aime narrer ses problèmes aux autres hommes. L'homme aime causer de ses performances et de ses échecs aux autres avec les autres. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Quand ils ont vu seulement la manière que Pharaon approchait, ils ont commencé à crier. Oh, Moïse, qu'est-ce que nous t'avions dit? Moïse, ils crièrent à l'Éternel d'abord. D'abord à l'Éternel. Seigneur, nous mourrons. Et c'est parfois la prière de certains. Quand les problèmes ne marchent
plus. Il commence vous pensez qu'il prie alors qu'il pleure. Dieu n'exauce pas les cris. Dieu n'exauce pas les pleurs. Dieu exauce la foi que vous prononcez. Les mots que vous prononcez. Amen. Amen. Dieu s'est fâché. Alors un peu le verset 11. Il dit à Moïse, après avoir crié à Dieu, il n'y avait pas de réponse. Mais là, ils avaient affaire à l'homme qu'ils avaient en face d'eux. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Non, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte? Sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert. Que nous a-t-il fait en nous faisant sortir d'Égypte? Ils ont oublié les 10 plaies. Ils ont oublié qu'ils étaient épargnés de la mort de premier-né. Ils ont oublié que le Dieu là les a enlevés des briques. L'homme oublie facilement ce que Dieu a fait. Dieu peut te bénir aujourd'hui et demain, parce que telle requête n'est pas encore exaucée, tu prends tout et tu oublies et tu commences les plaintes. Entre guillemets. La nature de l'homme, c'est que lorsqu'on vous pose, j'ai parlé avec ma mère à Lodja. Je dis maman, pose-moi 11 questions. Plutôt 12 questions, je réponds intégralement à 11. Et la dernière réponse, je donne la mauvaise. Qu'est-ce que tout le monde va dire? Tout un licencié va échouer cette petite question. Un pasteur comme lui, il peut échouer 12 fois 12, font combien? Lui qui a été à l'université, mais les gens vont oublier les 11 meilleures réponses que j'ai données. C'est la nature satanique dans l'homme. Il ne voit que les échecs. Il oublie que de même Dieu l'a épargné du poison. Le même Dieu l'a épargné des accidents. Le même Dieu t'a donné les mariages. Le même Dieu t'a sauvé là où toi-même tu ne pouvais pas croire. Mais à cause d'un petit événement qui surgit, tu ne connais même pas encore la fin. Dans le message, Dieu te frappera. Ça, c'est la nature de l'homme. Ils ont commencé à se moquer de Moïse. N'est-ce pas ce que nous te disions en Égypte 12? Laisse-nous servir les Égyptiens. Car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. On est venu mourir ici. Il crie à l'Éternel. Il manque du respect à Moïse. Il crie à l'Éternel. Il manque du respect à Moïse. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien. Alléluia. Amen. Je vais te dire, ne crains rien. Ton problème là est petit. Notre Jésus est grand. Amen. Jésus est grand. La pauvreté est petite. Jésus est grand. Le chômage est petit. Je vais dire, ton péché est très petit. Dites-moi, c'est petit. La pauvreté, la malédiction, la stérilité n'existe même pas. Dans le message, il n'y a pas de stérilité. On peut avoir le retard d'accouchement. Alléluia. Sarah avait un retard de 90 ans. Mais le roi du ciel a parlé, il accomplira. Tu n'es pas plus vieille que Sarah. Tu auras ton enfant. Tu n'es pas plus vieux que Noé. Tu auras ta bénédiction. Ta bénédiction ne te dépassera pas. Ton onction sera ton onction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne crains rien. Il n'y a rien. Je répète, il n'y a rien. Même si tu as 45 ans, tu es capable de te marier. Oui.
Qu'est-ce que 45 ans devant Dieu? On a déjà 50 ans. Je n'ai même pas une ferme ta bouche. C'est petit. Ça ne dépasse pas notre Dieu. Les parcelles, même dans la plus grande partie, la plus chère, tu peux te réveiller le matin et le roi du ciel a déjà travaillé. Il tient le monde entier. Alléluia. Il tient le monde entier dans sa main. Même si tu as été maudit par ton père, dites-moi ce soir, ne crée rien. L'Éternel, votre Dieu, vous accorde la délivrance ce soir. Tu parles de quel jour? Tu as dit ce soir. Dieu t'accorde la délivrance ce soir. Alléluia. Amen. Ne crée rien. Sois resté en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel vous accorde en ce jour. Il y a l'élo. Oui, l'élo. Aujourd'hui. S'il y a des malades, ils guériront aujourd'hui. Quel jour? J'ai dit aujourd'hui. Mais pourquoi tu dis avec quelle audace? L'élo. Je dis aujourd'hui. Restez en place. Fanda Kimia. Alléluia. Amen. Cet Égyptien que vous voyez. Cette pauvreté-là. Cette difficulté, ces chefs qui te tourmentent. Ces chefs qui te tourmentent. Nous ne voulons pas qu'ils soient excommuniés du travail. Mais qu'ils soient mités. Dites-moi amen. Je dis celui qui te trouble, on le mythe. Parce que il doit aussi manger. C'est un homme. Il a des enfants. Il a des familles derrière lui. Mais lui, comme il te dérange, soit mité à Bazangungu. Mais si continue à te déranger à Bazangungu ici, nous l'envoyons en Rutshuru. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus. Cette maladie que tu vois aujourd'hui, tu ne la feras plus. Dites-moi amen. Ce problème-là, ce péché qui a élu domicile chez toi, aujourd'hui, ça part. Il y a des gens qui sortiront d'ici aujourd'hui. Lui-même fait pécher. Mais le péché va te refuser. Je parle au nom de Jésus. Ce péché-là ne doit plus entrer chez toi. Tu es né pour avoir le Saint-Esprit. Tu es né pour la gloire de Dieu. Je prends ce péché et je l'envoie à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Comme on a collé pambolama. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. L'Éternel combattra 14. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Peu importe ce que les gens disent. Bas la terre. Tiens assez. Même si les gens vous manquent du respect, il y a quelqu'un qui combat. Vous savez, quand nous étions des enfants, et même s'il y avait un Goliath devant toi, si tu sais que derrière toi, ton grand frère ou bien papa est derrière, on n'a pas peur. Et puis quand tu vas te regarder, il avance aussi. Imaginez-vous l'assurance sans prédication que nous avions dans les bas âges. Mais cette fois-ci, derrière nous, ce n'est pas un grand frère. Ce n'est pas un papa. Mais c'est le créateur de l'univers. Comment il ne peut pas écraser ces démons? Il l'écrasera. Ce démon-là sera écrasé.
Il combattra pour vous et vous gardez le silence. Béni soit le nom du Seigneur. Il y avait une soeur dans mon église, la femme d'un colonel. Elle avait fait 9 ans de mariage sans enfant. Depuis qu'elle a eu le premier enfant, il n'y avait plus d'enfants. 9 ans plus tard, elle a changé d'église. Elle est allée d'ici à là. Elle a toutes les consignes du monde, elle a respecté. Il faut boire de l'eau, elle a bu de l'eau. Enfin, elle est arrivée à El Shaddai, je crois que c'était vers 2016. Elle dit, pasteur, j'ai trop surkilé. Moi, je ne croyais pas ce message. J'ai écrit ce message uniquement pour avoir des enfants. Mais je n'ai pas trouvé les enfants dans le message. Maintenant, là, je suis au bout. Si je n'ai pas d'enfants ici, là, je vais quitter, je rétrograde, je vais faire mes affaires. Ou bien, si toi, tu n'as pas Dieu, dites-moi pour que je rétrograde. Ça a touché mon cœur. Si vous ne croyez pas ce que je vais dire, mettez ça de côté. Je vous dis la vérité au nom du Seigneur. Les frères Jacques connaissent cette histoire. Nous étions au bureau, c'était le jour que je recevais. Je recevais après culte. Il dit, sœur, tu as besoin d'une grossesse de combien de mois? Elle a dit, j'ai besoin d'une grossesse de 5 mois et demi tout de suite. 5 mois et demi. Il dit, soit tu as Dieu, et moi j'ai 5 mois et demi. Soit tu n'as rien, et je rétrograde. J'ai doigté seulement, je ne vais pas doigter à quelqu'un. Je connais mon doigt. J'ai doigté la soeur. Je mets un enfant de 5 mois et demi dans ce ventre tout de suite. Au nom de Jésus, amen. Pasteur, tu n'as pas prié? Tu as besoin de la prière ou de l'enfant? Il dit, j'ai besoin de l'enfant. Il dit, alors va. Premier jour, il n'y a rien. Deuxième jour, il n'y a rien. Son mari, c'est un militaire non croyant. Il a dit, le pasteur m'a dit que j'aurai un enfant de 5. La grossesse va commencer aujourd'hui de 5 mois et demi. Le colonel a dit, vous et votre pasteur, vous êtes vraiment malade. C'est moi qui suis ton mari. Moi, je ne t'ai pas touché. Lui dit que tu auras aujourd'hui la grossesse de 5 mois. Si votre Dieu l'a donné cet enfant, une semaine plus tard, elle a eu des bourdonnements terribles dans le ventre. Des douleurs atroces. Elle voulait prendre les médicaments. C'est là que j'aime les militaires. Ils sont vraiment intelligents. Les militaires sont bien formés. Mais quand tu étais chez ton pasteur là, et chez ton jeune pasteur là, jeune. Il t'a dit que tu aurais un enfant. Va d'abord faire les examens. Ça peut être cette grossesse parce que moi, je ne me suis jamais senti comme je me sens. Ils sont partis à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on met l'écho. 5 mois et demi. Un bébé garçon. Je ne crois pas. C'est que tu es tombé avec ton pasteur. Je vais vous arrêter tous. C'était passé. Avant que tu puisses nous arrêter, attends d'abord. 3 mois et demi, elle a couché un enfant, un bébé garçon. Photocopie de papa.
Si papa a un train ici, l'enfant est venu avec un train. La maman dit papa kangisa biso. Prenez cette chèvre ici. Il n'avait pas cru. Ce n'était même pas écrit. Ce n'est pas écrit. Et comment on donnera une femme une grossesse de 5 mois et demi par le droit. Frère Branham dit si tu crois, même si ce n'est pas écrit, tu es obligé de te le donner. Et moi je te dis ces Égyptiens que tu vois, je ne sais pas si c'est la pauvreté, je ne sais pas si c'est le péché. Au nom de Jésus, le Dieu qui a donné des enfants, que cela soit effacé. Je dis effacé. Que tu le crois ou pas, je crois au Dieu qui m'a appelé. Je crois au créateur des cieux et de la terre. Le Dieu qui a ressuscité Lazare après 4 jours. Alléluia. Amen. Ces Égyptiens, vous ne les verrez plus. Je m'arrête avec la lecture ici parce que mon temps avance. Au verset 16. Toi Moïse, lève ta verge. Lève ton bâton. Dites-moi un amen. Moïse, lève toi-même. Lève-toi toi-même. Lève ta jambe. Lève ta tête. Lève ton ministère. Lève quoi? Quoi? Moïse, sans les bâtons, tu n'es rien. Tu n'es rien. Moïse, sans le bâton, tu es faible. Église de Dieu, sans le nom de Jésus, vous êtes otage des démons. Le nom de Jésus est notre bâton. Et notre main, c'est la foi. Prenez par la foi le nom de Jésus. Élève-le devant la mer rouge. Élève-les devant le problème. Élève-les devant le péché. Ça va ouvrir le chemin. Et je dis au nom de Jésus que le péché te quitte. Au nom de Jésus que le malheur te quitte. Au nom de Jésus que ceux qui t'ont déshonoré puissent t'adorer. Que ceux qui se sont moqués de toi puissent s'agenouiller devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Il est celui qui a ouvert la mer rouge. Le bâton de Moïse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Peu importe d'où tu viens, peu importe de quelle maladie tu souffres, moi j'élève le nom de Jésus. Que la maladie disparaisse. Je dis que la maladie disparaisse. Que la paresse dans la prière disparaisse. Que le péché disparaisse. Moïse, Église, élevez le bâton, élevez le nom de Jésus. Nous aimons notre prophète, nous aimons la parole, mais personne ne prendra la place de Jésus. Il est le sauveur irremplaçable. Il est celui qui est le Dieu de Branham. Il est le chef de notre foi. Il est la respiration de l'épouse. Il est la pierre de jaspe et la pierre de sardoine. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le lion de la tribu de Juda. Il est celui qui a les clés de David. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez libérés au nom de Jésus. Soyez élevés au nom de Jésus. Il n'échouera pas. Si tu as besoin de mariage, je te donne 7 jours pour que tu sois fiancé. Je dis je te donne 7 jours au nom de Jésus. Peu importe où est le fiancé, que le Seigneur l'amène. Même si on a arraché tes troncs, on a arraché la matrice, que le Seigneur Jésus crée. Il n'est pas un réparateur, et il est le créateur. Alors ce que tu manques, que le Dieu d'Israël le crée. Alléluia. Amen. Il est celui qui a les clés de David. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Et quand il a ouvert, personne ne peut fermer. Alors que tout ce qui n'est pas à ton avantage soit fermé.
Que tout ce qui est inutile soit fermé. Et que tout ce que tu veux soit ouvert. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Si ton commerce a bloqué, j'ouvre cela au nom de Jésus. Si ta femme ne prospère plus, nous ouvrons cela au nom de Jésus. Que le péché soit fermé. Le péché soit fermé. Écoutez-moi bien. Si c'est un site pornographique que tu visites, ce site-là, nous fermons cela. Quand tu vas l'ouvrir, ça ne va plus ouvrir. Ça, je le parle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu dois être libéré Nanko. Tu dois être libéré Nanko. Tu ouvres ce site fermé. Tu forces ton téléphone de se casse. Ça, je parle au nom de Jésus. Il est temps de tirer de force l'église de Dieu et d'amener Jésus enceinte. D'amener Jésus enceinte. Béni soit le nom du Seigneur. Moïse, lève ton bâton. Mon frère, lève ton bâton. Lève le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Laisse-moi lire un peu ça. On ne pense pas que je suis en train de fabriquer quelque chose. Dans Israël, à la mer Rouge, deuxième partie. Et ce que les bâtons étaient dans la main de Moïse, c'est ce que le nom de Jésus dans l'église aujourd'hui. Amen. Amen. Pour que les mouches viennent, Moïse prenait les bâtons. Alléluia. Amen. Même s'il était Dieu, mais Dieu avec un bâton. Et notre bâton aujourd'hui est dans notre cœur. Alléluia. Amen. Parce qu'il a dit encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Vous me verrez. Je serai avec vous et même en vous. Avec vous comment? C'est l'onction que tu ressens. Tu es seul dans ta chambre, mais tu sais qu'il y a toujours quelqu'un. Et en vous, c'est le Saint-Esprit. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Avec vous, ce n'est pas votre frère. Parce que votre frère n'est pas avec vous partout. Mais l'onction est avec vous partout. C'est l'ange du Seigneur. C'est la présence étrange là. C'est le Seigneur Jésus. Il sera avec toi. C'est sa promesse. Et nous réclamons ce soir, Père, accomplis ta promesse. Sois avec moi pendant que je prêche, pendant que tu voyages. Il a dit, je serai ton avant et ton arrière-garde. Alléluia. L'Éternel avec toi. C'est la colonne de feu en toi et à l'extérieur de toi. Alléluia. Amen. Il est le bâton de Moïse. C'est vrai. C'est la vérité, mon frère. Si jamais ces Égyptiens avaient pu enlever ce bâton de la main, ils auraient rendu Moïse. Il aurait été impuissant. Amen. Amen. La même politique. J'avais commencé cette phraseologie, je ne vais pas terminer hier. J'avais terminé maintenant aujourd'hui. Les catholiques ne peuvent plus nous séduire. Un témoin de Jéhovah, qu'est-ce qu'il va dire? Même les pentecôtistes qui sont à peu près proches, ils ne peuvent pas. Mais ce qui peut séduire l'église de Dieu, c'est ceux qui sont dans le message et ils ont l'apparence de la piété, mais ils refusent ce qui fait la force. La force de l'église, c'est le nom de Jésus-Christ. La force de l'épouse, c'est le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Alléluia. Amen. Mais le diable essaie d'arracher cela petit à petit. Et essaie de le remplacer par diverses révélations
Si vous le présentez à Frère Branham, il ne comprendra même pas ça. Si vous avez révélation dans la Frère Branham, parce que lui priait pour les malades au nom de Jésus. On appelait Branham Jésus seul. Mais nous avons des expressions extra-messages. Mais au nom du message, que Dieu puisse nous aider. Toi, prends le bâton. Fends la mer. Il n'a pas dit je descends. Je vais fendre la mer. Non. Toi, avec ton bâton. Je peux attendre un amen? Amen. Ça vient de descendre. Il n'a pas dit tends les bâtons. Il n'a pas dit tendre. Non. Élève les bâtons. Élevez le nom de Jésus. Jésus vous élèvera. Parlez de Jésus. Jésus sera là. Les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, pendant qu'ils parlaient de lui, il est apparu. Il a fait route ensemble avec eux et il les a bénis. Amen. Élisabeth a reçu la résurrection parce que Marie, sa parente, a parlé de Jésus. William Branham a créé des écureuils. Il a parlé de Jésus. Et si l'église veut recevoir le Saint-Esprit, élevons les bâtons. Élevez les bâtons et fends la mer. Les épreuves vont se fendre. Les problèmes vont s'arrêter quand nous élèverons Jésus. Je n'entends pas un amen approprié. Il a dit, quand je serai élevé, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes vers moi. Vous l'élevez, il vous attire. Et les gens disent non, ce frère est béni. Non, il n'est pas béni. Il est seulement aimanté par la bénédiction qui est en Jésus-Christ. Oh, ce frère a un bon ministère. Non, il n'a pas un bon ministère. Il n'y a aucun bon ministère. Oh, ce pasteur-là, il est bon. Non. Ils sont comme. Et comme en français, c'est un exemple. Et l'exemple, c'est un fait analogue au fait à question par définition. C'est quelque chose qui ressemble à l'original. Donc si nous sommes comme, ça veut dire il y a l'original est quelque part. Il n'y a pas un bon ministère. Mais il y a un ministère qui peut être aimanté à Jésus. Parce qu'il a élevé Jésus. Et quand Jésus les monte, à ce moment dit non, il a un ministère puissant. Non, fais comme ton frère. Élevons Jésus. La bénédiction descend. Ramenons Jésus dans le foyer. Ramenons Jésus au travail. Ramenons Jésus dans les affaires. Vous serez élevés. Je vais attendre un amen des frères. Béni soit le nom d'ici. J'endurcirai le cœur de Pharaon. Mais toi va. Amen. Dieu parle à Moïse, paragraphe 40. Si le frère peut nous trouver ça là-bas, ça va m'aider pour que je parte un peu vite. Dieu parla à Moïse, paragraphe 40. Après, c'est le 31 août. 53. Dieu parla à Moïse. 31 août. Ya mikolo tuku misato na moko sanza ya mwambe. Voilà. Oh là là. Regardez ça. Il y a une promesse de la guérison divine. Amen. Il y a une promesse de la guérison divine. Vous lisez là au tableau, moi je lis ici.
Il y a une promesse de la guérison divine. Il y a une promesse du baptême du Saint-Esprit. Il y a une promesse du baptême du Saint-Esprit. Il y a une promesse du baptême du Saint-Esprit. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une promesse du baptême du Saint-Esprit. Avant que vous receviez le baptême du Saint-Esprit, il vous faut peut-être percer parmi les méthodistes. Il faut peut-être percer parmi les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, la science chrétienne et tous les restes. Mais si vous êtes prêts à aller prendre cela, cela est là pour vous. Le Saint-Esprit c'est pour qui? La guérison c'est pour vous. Si vous êtes prêts, allez recevoir cela. Si vous êtes prêts, recevez et allez recevoir cela. Dieu l'a promis, il vous l'a envoyé. Il n'a pas seulement promis, il a déjà envoyé ça. Alléluia. Amen. J'ai dit le Saint-Esprit est déjà ici ce soir. Tu le crois, tu le reçois. Tu le refuses et ça te passe. La guérison est déjà là. Il l'a promis, il l'a envoyé. Tu le crois maintenant même, tu le reçois. Les bénédictions rédemptrices sont déjà données. Pas seulement promis, mais il a déjà envoyé. Et William Branham dit Amen. Et moi je dis Amen. Regardez, je vais vous le donner. Le pays est là. Le pays est là. Je vais vous le donner. C'est ça le problème. Vous devez. Mais avant que vous arriviez là, vous devez combattre. C'est là qu'on a arrêté hier. Vous devez combattre. Ce combat, ce n'est pas la boxe. C'est pas le judo. Non. C'est pas la chair et le sang. Mais un combat contre toi-même. Moi, je me bats. Dans cette église, j'ai beaucoup d'ennemis. Non. Ton ennemi, c'est toi-même. Si tu parviens à te vaincre, il n'y a rien qui va te vaincre. Amen. Amen. Vous devez combattre. C'est ça le problème des gens aujourd'hui. Ils ont peur de prendre position et combattre. Et on a évoqué un exemple du combat hier. Vous avez péché contre votre femme ou contre votre mari. Le combat, c'est de vaincre cette incrédulité qui dit tu es déjà pardonné. Tu dois le confesser. Tu dois ouvrir ta bouche et dire chérie ou bien mon Seigneur, je fais ça, ça, je vais demander pardon. C'est un combat. Tu ne peux pas me comprendre si tu n'es jamais arrivé dans cette étape-là. Où tu dois aller te repentir sans aller dans les 4 chemins. C'est ça le problème. Si les gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit, aujourd'hui, c'est à cause de ça. Nous ne savons pas combattre. Paul a dit j'ai combattu les bons combats de la foi. C'est qu'il y a un mauvais combat de la foi.
Tu viens te repentir au nom d'un frère. Un mauvais combat de la foi. Mon frère, pardonne-moi. Tu vois, c'est le frère Jacques qui m'avait dit que tu as fait ça. Un mauvais combat de la foi. Au lieu de te repentir, tu mets les cheveux dans la sauce. Ça va envenimer les relations des autres personnes. Pour arriver à dominer tout le pays. Il faut combattre. Si c'était vraiment, même au temps d'Israël, il n'avait pas un vrai combat. Dites-moi qu'est-ce qu'ils ont fait pour écouler Jéricho. Non. Ils ont lutté contre leur propre incrédulité. Vous tournez cette fois, ça s'écroule. C'était un principe qu'ils ont obéi. Amen. Peut-être il n'y aura plus d'amen, mais ça sera bon. C'est ça le problème des gens. Ils ont peur de prendre position. Surtout en cas de famine atroce actuellement. Là où il y a des chômages. Et quand un politicien, je ne sais pas qui viendra avec un poste ou quoi que ce soit, la sœur est incapable de quitter son foyer, le frère est incapable de trahir la foi. Pour qu'il puisse survivre sur la terre. Ils ont peur de prendre des positions. Il est devant le président. Il ne peut pas s'empêcher de boire. Parce qu'il a besoin de plaire à un homme. Vous n'allez pas posséder le pays. Vous devez combattre. Prendre position. Et combattre. Béni soit le nom du Seigneur. Laisse-moi juxtaposer quelque chose là. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Paragraphe 50. Pourquoi il n'y a pas trop de scellement aujourd'hui? Pourquoi les gens ne reçoivent plus le Saint-Esprit? Autrefois, paragraphe 49. Je n'ai pas prévu cela, mes amis, vous allez me pardonner. Autrefois, je travaillais pour la compagnie de chemin de fer ici. Avec Harry Waterbury. Et on partait charger un wagon. Mon frère Doc, qui est debout là au fond, il aide à charger les wagons. Il aide à charger les wagons. Quand on est en train de charger un wagon, ils vont examiner ces wagons de fond à comble. On examine les conteneurs de bas à haut. Tout ce qu'on est en train d'empiler à l'intérieur. On examine des fois comme l'inspecteur. Et s'il trouve quelque chose de bralant, quand on est en train de charger un wagon, ils vont examiner ces wagons de fois à comble. S'il trouve quelque chose débralant, quelque chose qui peut causer la chute du wagon, un petit mensonge, une petite incrédulité, un peu bon, je me repentirai demain, ou quelque chose qui pourrait causer du dommage, il ne scellera pas ce wagon, que tout dans ce wagon ne soit empilé comme il faut. Parce que si vous envoyez les conteneurs bralants, tous les bateaux vont chavirer.
Il suffit seulement qu'il y ait un peu de secousse et le paquebot va se renverser. Pourquoi? Parce que dans un conteneur, des choses ne sont pas en ordre. C'est là que beaucoup d'églises n'avancent pas. Parce qu'il y a des repentances de façade, des repentances farfelues, frivoles. On ne touche pas le problème parce qu'il y a un honorable qui est dedans. Et après, c'est l'église tout entière qui va chavirer. Amen. Amen. Quelque chose qui pourrait causer des dommages. Il ne scellera pas ces wagons. Tant que tout dans ces wagons ne sera empilé comme il faut. Tellement bien attaché, bien disposé, en ordre, que les secousses du voyage ne feront point de mal aux produits à l'intérieur. Dites-moi amen, je vais parler. Il faut que la foi, on ajoute la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la tempérance. À la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'affection fraternelle. Sinon les épreuves vont vous balayer. Mais si tu as toutes les 7 vertus, tous les 7 chargements, si tu as tous les 7 chargements, si quelqu'un vient te taper, la patience monte. Si tu pries le Seigneur, il n'exauce pas. La patience avec Dieu monte. Si la fausse doctrine veut entrer, c'est le brique de connaissance qui se lève. Non, Jésus est le seul vrai Dieu, l'unique et le véritable. Si le wagon n'est pas bien empilé, tu n'y arriveras pas à l'enlèvement. Quelque part là, l'adultère va te prendre, ou la fausse doctrine va te prendre, ou c'est la colère qui va te prendre. Je peux attendre un amen. Il faut empiler toutes les choses. Et nous n'avons que 7 choses. La foi. Là où tout le monde ne croit pas, tu dis je crois. Abraham, tu as 100 ans, tu n'auras pas d'enfant. Abraham, tu as 100 ans, tu n'as pas d'enfant. Il a dit Dieu m'a dit. Alléluia. Amen. La foi. Que ça vienne. Que ça vienne pas. Dieu me l'a promis. Je le recevrai. Alléluia. Amen. Et à la fois, ajouter la vertu. La vertu dans la parole. La vertu même dans le visage. La sœur se promène, mais tous les dragueurs ont peur. Parce qu'il y a une force de répulsion. Amen. Amen. Il arrive devant les malades. Avant qu'il ne touche même aux malades. Mais comme les wagons bien empilés. Alléluia. Amen. Même si les malades semblent mourir, l'Éternel combattra pour vous. Gardez le silence. La maladie s'agite, il fait des bruits. Les wagons bien chargés disent oh. Attends, ton temps est terminé, allez, va. Ma soeur, lève-toi. C'est terminé. La connaissance. À mon nom. Vous chasserez les démons. Vous n'allez pas tergiverser. Vous avez la tempérance. Vous avez la patience. Si le wagon n'est pas chargé, je n'ai pas beaucoup de temps de filer. Vous allez lire ça dans le nom blasphématoire, paragraphe 80, vous descendez. Non. Les éléments qui doivent être agencés dans les wagons, ce sont les 7 vertus de la pyramide. C'est ce qui constitue même le christianisme. Et après lequel, alléluia, après ça, l'inspecteur
qui est le Saint-Esprit, l'inspecteur, qui est Jésus-Christ, il prend son seau, la pierre de fête, le Saint-Esprit, et il place à l'intérieur. Alléluia. Et personne ne peut vous faire rétrograder. Même s'il n'y a pas mangé, il n'y a pas d'exaucement, il y a la guerre, mais quelque chose à l'intérieur dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Amen. Béni soit le nom d'ici. Mais s'il n'y a pas beaucoup de seulement parmi nous aujourd'hui, c'est à cause de ça. Tu me remets notre première citation là? Parce que j'ai fait une brèche. C'est à cause de ça. Il y a trop de laisser aller en nous. Trop de laisser aller. Trop de laisser aller. Des prédicateurs viennent à la chair prêcher sans jeûne, sans prier. Donc, avant maintenant, il faut aller à Kabakate à Foufou. Trop de laisser aller. Les bureaux de prédicateurs sont convertis à des restaurants. Avant que le pasteur monte à chez vous, si vous voyez les repas, vous pensez qu'il est dans une fête d'anniversaire. C'est à cause de ça qu'il n'y a plus le Saint-Esprit dans les gens. C'est pas moi qui ajoute. Quand l'inspecteur fait son examen et qu'il inspecte votre vie pour voir s'il n'y a pas un peu de laisser aller chez vous, un peu de laisser aller dans votre vie de prière, un peu de laisser dans votre vie de prière. Tu te lèves combien de fois la nuit pour prier? Parce qu'Ézéchiel 9, l'ange a reçu l'ordre de tuer. Laissez seulement ceux qui gémissent, dont le cœur soupire pour les abominations. Mais les autres égorgés, jeunes, vieux, enfants, vieillards, hommes, égorgez-les. Mais à ceux qui soupirent, qui gémissent à cause des abominations qui se commettent dans la ville, mettez votre sceau. Alléluia. Amen. Parce qu'il a d'abord bloqué les 4 vents de la terre. Et les vents, c'est la guerre. S'il n'y a pas encore la guerre mondiale, peut-être Dieu t'attend. Mais si tu traînes, il déclenchera la 3e guerre mondiale. Il a bloqué les 4 vents pour que ceux dont le cœur soupire, des gens qui ont besoin du Saint-Esprit, le reçoivent d'abord. Et je crois que la semaine ici, c'est une semaine propice pour que tu reçoives le Saint-Esprit. C'est une semaine réelle. Si Dieu le veut le dimanche, on va imposer les mains pour le Saint-Esprit. Mais il faut que le cœur soupire. Il faut que le cœur gémisse et repousse les abominations. Amen. Amen. Il respecte votre vie s'il n'y a pas de laisser aller quand vie dans votre vie de prière. Combien de fois tu pries par jour? Est-ce que le péché de Kinshasa te gêne? Je parle de Kinshasa. Où ça te fait du bien? Mais tu n'as pas même le signe de quelqu'un qui veut recevoir le Saint-Esprit. De celui qui soupire. Il rentre pleurer devant le Seigneur. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai vu le mal. Avant que l'ange vienne avec une pincette
Et touche les lèvres d'Esaïe. Il s'est d'abord excusé, dit Seigneur, je suis un pécheur. Je ne méritais pas voir la gloire de la Shekinah. Mes lèvres sont impies. J'habite auprès d'un peuple impie. Et Dieu a vu la sincérité de son cœur. Et l'ange est descendu tout droit vers l'état ardent. Il a pris une pierre. Il a lavé ses lèvres. Et maintenant tu peux partir. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a besoin il y a des gens qui soupirent? Parce qu'il a dit celui qui viendra affamé ne retournera pas affamé. Mais le Seigneur le remplira, le rassasiera de pain de vie. Alléluia, des pains de vie. Amen. Amen. Un peu de laisser aller quant à votre tempérament colérique. La colère. Kanda. Les réponses, c'est comme si ça venait de l'enfer. C'est comme la réponse de Caïn. Suis-je le gardien de mon frère? Est-ce que tu m'as établi? Un peu de tempérament colérique. Il ne scellera pas le wagon. Nous sommes dans l'âge de pression, mais à Kinshasa, la pression est plus élevée que dans les provinces. Quelqu'un qui a habité à l'est, venir habiter à Kinshasa, c'est un sacrifice. Parce que cette citation de tempérament colérique, même un montant qui ne peut pas t'insulter là. Tu as rien fait. Il vient là, imbécile. Papa, tu n'as rien fait. C'est à cause de ça qu'il n'y a plus de Saint-Esprit. Et même les enfants de Dieu sont emportés par l'esprit de la ville. Il ne scellera pas le wagon. C'est à cause de ça qu'il n'y a plus de baptême du Saint-Esprit dans les églises. Nous voulons imiter les stars. Tel star a porté tel habit. Jusqu'au pasteur. Griffe Monko. Griffe Monko. Marc. Et tout le monde marche. Et on imite un peu la démarche. D'autres font descendre les pantalons. Uniquement parce que tel musicien l'a fait. Il ne scellera pas le wagon. Il y a de laisser aller. Nous devons être sérieux dans l'adoration, sérieux dans la prière, sérieux dans le jeûne, sérieux quand nous franchissons ces portes. Dieu ou rien. Dieu ou rien. Je ne vais pas entrer dans les polémiques des gens, Branham ou rien, Jésus ou rien. Ça, ce sont des gens qui ont perdu l'objectif. Je parle de la parole ou rien. C'est le diable qui essaie de nous diviser. Et les gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Toi, tu es de Branham ou rien, ou de Jésus ou rien. Le diable est déjà dans les nerfs de l'église. Pardonnez-moi si ça fait mal. Des habitudes sales. Des choses dégoûtantes. Pardonnez-moi, moi je suis villageois, je vous ai dit ça. Une jeune fille qui sort de la douche avec un petit insu là. Pour aller, papa bonjour. Et si ça tombe, elle rit. Des comportements dégoûtants. C'est pas moi, c'est William Branham. Des tempéraments colériques. Un peu de laisser aller quant à cette langue.
pour parler des autres. Il ne se lèvera jamais les wagons. Des habitudes sales. Donc s'il n'a pas parlé de quelqu'un, il ne se sent pas à l'aise. Vous allez m'excuser, je ne suis pas donneur de leçons, je suis en train de lire les prophètes. Donc des habitudes sales. Deux frères se rencontrent, il n'y a plus de prière. Ils n'ont même pas prié. Même des serviteurs de Dieu. Des habitudes sales. Comment il va sceller les wagons? Vous devez créer votre atmosphère. Vous devez autour de vous créer une atmosphère de la divinité. La divinité n'est plus au ciel. La divinité est sur la terre. Ce n'est pas sur les sols, mais sur la terre. Et la bonne terre. Matthieu 13, c'est le cœur de l'homme. Alléluia. La divinité est en vous. La divinité est en moi. Nous devons l'entretenir. Je peux attendre un amen? Revenez un peu si vous ne comprenez pas ça. L'animal qui devait amener Rebecca dans son pays, chez son mari, qui l'a fait boire, qui l'a nourri. Et l'animal, c'est la puissance. Et la puissance d'en haut, c'est le Saint-Esprit. Tu dois entretenir ton Saint-Esprit. Tu dois le nourrir de la parole. Tu dois le nourrir de la révélation. Tu dois le nourrir de la prière. Tu dois le nourrir de la sainteté. Qu'il grandisse. Qu'il prenne du poids. Et il aura la force de t'amener vers ton mari. Je peux attendre un amen. Au lieu de nourrir l'animal, on se nourrit soi-même. Des habitudes sales. Des choses dégoûtantes. Des pensées vulgaires. Si deux jeunes filles se rencontrent, si on peut exposer leurs pensées maintenant ici, même elles-mêmes auront honte de ce qu'ils ont parlé. Comment vous voulez que Dieu scelle une telle personne? Voilà le problème. Nous devons combattre pour posséder le pays. Ça ne vient pas aisément. La promesse, c'est pour nous. Mais on doit combattre. On doit combattre contre son sale comportement héréditaire. Combattre le comportement de la ville. Combattre son habillement, son langage, son tempérament. Alléluia. Amen. Il ne scellera pas le wagon. Jamais. Il ne peut pas. Mais quand il a trouvé tout à sa place, la prière à sa place, la lecture de la parole à sa place, le diacre à sa place, l'administrateur à sa place, le pasteur à sa place, la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, toutes ces 7 vertus à leur place, l'inspecteur là il scelle le wagon. Alléluia. Amen. Je peux attendre un amen? On me dit que quelqu'un ose toucher ce conteneur. Que quelqu'un ose toucher à ces wagons. Ce n'est pas le wagon qui va réagir. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le wagon. Celui qui a scellé le wagon s'occupera du wagon. Il a dit ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu deviens la propriété légitime de Jésus-Christ. Et il devient ton Dieu, ton père, ton mari, ton époux et ton roi. Et en plus de ça, ton gardien. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà ce que c'est le Saint-Esprit. Voilà comment il peut venir.
Béni soit le nom de Jéhovah. J'endurcirai le cœur. Mais nous, on doit combattre. On doit combattre les bons combats de la foi. Je saute un peu les autres citations, il me reste 15 minutes, 14 minutes. Je prends la foi, c'est notre victoire. Prêcha 58. Le 10 octobre 58, paragraphe 41. La foi, c'est notre victoire. Le 10 octobre, le 4 octobre, pardon, le 4 octobre 58. Paragraphe 41. Amen. Amen. Si vous avez besoin, un besoin. Quelqu'un prêt? Est-ce que quelqu'un prêt? Si vous avez un besoin, n'importe lequel, n'importe quel besoin pour lequel Dieu a fait une promesse dans sa Bible, il est ici ce soir pour satisfaire à ses besoins. Si ton besoin est écrit, Jésus est maintenant ici. Alléluia. Pour satisfaire à ton besoin. Si le Saint-Esprit est dans la Bible, ce soir tu peux le recevoir. Si ton besoin financier est est-ce que l'argent est dans la Bible? Est-ce que l'argent est dans la Bible? Alors le Seigneur est ici ce soir pour donner l'argent à ceux qui en ont besoin. Il est ici ce soir pour satisfaire à chaque besoin. Les enfants, c'est biblique. Il a dit, vous ne serez jamais stériles. Jésus est ici ce soir pour vous donner cela. Alors que toi qui veux cela, que tu lèves seulement ta main pour recevoir ça au nom de Jésus. Je dis, tu lèves seulement ta main et tu reçois cela au nom de Jésus. C'est inutile de le chercher loin. C'est inutile de chercher la guérison loin. Chez les magiciens, les sorciers. Jésus est ici maintenant. Combien me croient que Jésus est ici? Alors tout ce que vous avez besoin, recevez-le ce soir. Vous avez besoin d'argent, recevez l'argent ce soir. Vous avez besoin des enfants, recevez les enfants ce soir. Vous avez besoin du Saint-Esprit, réclamez-le et recevez cela ce soir. Son esprit est ici, disposé. Il est disposé et prêt. Il désire ardemment vous donner ce que vous cherchez tant. Il veut vous donner ce dont vous avez besoin depuis longtemps. Son esprit est maintenant ici pour vous donner tout ce que vous avez désiré depuis longtemps. Même si vous avez prié il y a 10 ans, aujourd'hui c'est votre jour. Amen. Même s'il y a 50 ans, vous avez pleuré cela. Ce soir, croyez-moi, il est ici pour te le donner. Alléluia. Pourquoi vous attendez demain? Pourquoi vous attendez longtemps? Recevez-les maintenant. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Son esprit est ici pour vous donner maintenant tout ce dont vous avez besoin. Levez-vous, nous allons prier le Seigneur. Que chacun réclame quelque chose qu'il a besoin de la part du Seigneur. Du Seigneur, ton esprit est ici.
Pour me donner ce dont j'ai besoin. Je veux que tu puisses enlever le laisser aller. Le laisser aller, les vies dégoûtantes et tout. Prions le Seigneur. Que chacun de nous parle à Jéhovah. Prions.
pas d'autre nom que le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre nom que le nom du Seigneur. Il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus. Il est digne de gloire et il est digne de l'honneur. Il est digne de puissance et louange. Il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre nom que le nom du Seigneur. Il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus. Il est digne de gloire et il est digne de l'honneur. Il est digne de puissance et louange. Il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus. C'est vrai, il n'y a pas d'autre nom que le nom du Seigneur Jésus. Il n'y a pas d'autre nom. Alléluia. Que le nom de Jésus. Il est digne de gloire et il est digne de l'honneur. Il est digne de puissance et louange. Il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre nom que le nom du Seigneur. Il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus. Il est digne de gloire et il est digne de l'honneur. Il est digne de puissance et louange. Sois acclamé, Seigneur, et sois béni. Ton peuple a prié, Seigneur, et tu as dit tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Nous voici ce soir, Père, avec les prières de tes saints, de tes enfants. Et je signe cela au nom de Jésus-Christ. Ôte en nous le laisser aller, Seigneur. La distraction du diable, les pensées vulgaires, les choses dégoûtantes, soient extirpées, soient déracinées, soient ôtées, Seigneur. Nous avons besoin du baptême authentique du Saint-Esprit dans l'âme. Tu as dit, entendez à Jérusalem, je vous enverrai ce que le Père a promis, ce que le monde ne peut recevoir ni voir, mais vous, vous le connaissez, parce qu'il est avec vous et il sera en vous. C'est toi, Jésus, le Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, descends et excelle ton peuple. Descends et scelle tes prédestinés. Nos cœurs soupirent et gémissent. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Enlève les laisser-aller, Seigneur. Enlève les choses dégoûtantes et les pensées vulgaires, Seigneur. Que toutes nos pensées, nos tempéraments colériques soient enlevés, Seigneur. Et que nous soyons bornés. Et tous nos esprits omnibulés par le Saint-Esprit. Par la colonne de feu. Que notre préoccupation primordiale, ça soit le Saint-Esprit. Le Dieu des apôtres et des prophètes. Dans nos âmes. Accorde-les, Père. Bénis ta parole que nous avons écoutée, Seigneur. Exauce nos prières. Que ceux qui ont besoin d'enfants reçoivent les enfants ce soir. Ceux qui ont besoin de la bonne santé, recevez la bonne santé ce soir. Ceux qui ont besoin d'argent, recevez l'argent ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je ne prie pas au nom d'un homme.
Mais nous prions au nom du Seigneur Jésus. Parce que tu as dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Seigneur, je viens dire à Satan, Satan, ton temps est terminé. Ton temps est terminé dans ma vie. Ton temps est terminé dans la vie de ma soeur. Ton temps est terminé dans le foyer de mon frère. Allez, dehors, dehors. Allez, dégagez. Libérez l'espace. Que le Seigneur Jésus prenne le contrôle. Que Jésus prenne le contrôle. Satan, libérez tout l'espace. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.